tant que responsable politique du Front National à la 8e circonscription, je suis chargé d'animer une réunion qui vient et de présenter Gauthier Bouchet en tant que le candidat du Rassemblement Bleu Marine du Front National dans la 8e circonscription. Vous êtes tous de Saint-Nazaire ou correspondants à Saint-Nazaire, donc vous connaissez Gauthier Bouchet, qui fait un travail déjà au conseil municipal de Saint-Nazaire depuis 2 ans. Vous le connaissez tous, vous savez que c'est un homme dynamique, convaincu. Écoutez, je veux m'arrêter là. Je pense que Gauthier a des... Si vous voulez questionner le nom, Gauthier a son mot. Bien, merci à toutes et tous pour votre venue. C'est donc aujourd'hui, comme l'indiquait Jean-Claude, d'une part notre conférence de presse de présentation de la campagne législative et la première réunion publique de cette campagne législative. Je serai donc, comme il a été annoncé depuis quelques semaines déjà, le candidat du Front National et de Marine Le Pen dans cette 8e circonscription qui est à la fois, vous le savez, nazérienne, mais également estuarienne, avec aussi un petit bout de la Brière et un petit bout du Sillon, une circonscription assez large. Un territoire où nous envisageons très probablement non seulement un score élevé, mais également une victoire, et je voudrais préciser ça en introduction. Si je vais au combat avec Lydia, que je présenterai dans quelques minutes, et aux côtés de mes camarades, dont Jean-Claude Blanchard, ici présent, c'est pour gagner. C'est pour être élu député et demain représenter les miens à l'Assemblée nationale, les défendre leurs intérêts d'abord. Et en cela, je ne fais pas une candidature de figuration. Et en cela, je ne crois pas que le Parti socialiste est une victoire automatique parce qu'il croit peut-être qu'il tient là un bastion depuis des décennies, voire un siècle. Moi, je ne crois pas que le Parti socialiste gagnera cette élection. Et je pense surtout qu'il ne doit pas la gagner parce qu'il a suffisamment trahi ses électeurs, ceux qui croyaient en lui, notamment ces dernières années. Alors, je ne vais pas être très long, mais cette première réunion publique, qui sera suivie d'autres réunions d'ici les semaines qui viennent, jusqu'au premier tour de l'élection législative, cette première réunion, ce sera l'occasion, au-delà du fait de défendre naturellement un programme qui est un programme national, qui est dans la continuité logique des 144 engagements de campagne de Marine Le Pen qui avaient été pris durant l'élection présidentielle, c'est aussi l'occasion, me semble-t-il, de mettre en avant un certain nombre de thématiques locales. Puisque si je suis candidat dans la 8e circonscription, je serai bien sûr député de la nation. Mais j'aurai aussi à cœur, localement, de défendre certains projets, certains sujets. Y compris des sujets qui ne concernent pas stricto sensu la 8e circonscription. Je m'alarme par exemple du sort qui est actuellement fait à la centrale thermique de Cordemais, qui est une installation limitrophe de notre territoire, dont je sais que s'il y a fermeture, il y aura demain un impact sur le plan de l'emploi au niveau de notre bassin d'emploi nazérien. Je m'inquiète bien sûr du projet qu'ont mes adversaires, au premier rang duquel Lauriane Degnaud, qui représente le Parti socialiste, d'avoir finalement une approche de l'élection qui est très verticale. Moi, je trouve que Madame Degnaud, très loin de faire la politique par le rassemblement, comme elle l'indique, très loin de faire de la politique par l'écoute, par la concertation, je trouve qu'elle est très verticale. Je trouve qu'elle est très doctrinaire, comme elle le prouve au conseil municipal de Saint-Nazaire. Et finalement, c'est à la fois, Madame Degnaud, me semble-t-il, à la fois l'annexe de M. Sanzin, maire de Saint-Nazaire, et puis aussi le faire-valoir local de M. Macron, puisqu'elle a appelé clairement à voter pour M. Macron. M. Sanzin, lui, l'a fait dès le premier tour, elle a au moins attendu le deuxième tour, mais pour moi, tout ça se vaut. Voilà, donc j'aurai à cœur de défendre un certain nombre de sujets locaux que je préciserai bien sûr à la fois dans le cadre de mes réunions publiques et puis aussi dans le cadre de la communication numérique qu'on va entreprendre sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Vous savez, je le pense, que je suis actif sur ces réseaux, donc il sera facile à ceux qui veulent voter pour moi, et même ceux qui, après tout, sont simplement curieux, de suivre notre actualité, nos positions. Et ce combat se mènera également en complémentarité et en équipe avec Lydia Poirier qui est ici présente. Lydia est conseillère municipale de Trignac. C'est une personnalité connue dans sa commune, c'est une personnalité appréciée dans sa commune. C'est, je pense, un des visages du renouveau en politique.
seulement par son jeune âge, mais aussi la manière dont elle appréhende les thématiques du quotidien. Voilà, c'est un peu le visage du patriotisme que nous voulons incarner et représenter dans la région, un patriotisme qui soit humain, qui soit social, un patriotisme populaire. Vraiment prendre en compte les aspirations du peuple, et notamment des plus fragiles. Je pense que Lydia, de par son parcours politique, professionnel, représente bien cette fibre-là, en quelque sorte. Et je suis donc très honoré et très fier de faire équipe avec elle. Ce n'est pas finalement qu'un ticket politique. C'est véritablement, non seulement probablement le binôme le plus jeune du département, et j'attire votre attention là-dessus, mais c'est aussi montrer concrètement qu'il y a chez nous une méritocratie populaire. Nous sommes méritocrates, mais nous sommes aussi pour la méritocratie populaire. Mettre en avant nos éléments les plus brillants de toute catégorie sociale, c'est très important pour nous parce que nous montrons ainsi que nous représentons véritablement le parti du peuple. Et je laisse Lydia la parole. Oui, eh bien, moi aussi je suis très honorée de partir à tes côtés, voilà. Même si j'ai été assez contente, mais aussi assez surprise, parce que c'est vrai que on n'aurait pas pensé à moi tout de suite. J'étais très contente de pouvoir partir. C'est vrai qu'on fait un binôme jeune, dynamique, on est patriotes, on est tous les deux des têtes connues dans nos communes respectives. On a tous les deux un parcours assez dynamique, on est partis très jeunes. Après, moi aussi, je pars assez confiante parce que je pense qu'on a du boulot, c'est sûr, surtout sur le terrain. Et on est aussi des gens qui sont connus sur le terrain et on est connus pour ça. Travailler beaucoup sur le terrain, pas toujours à vendre du papier, mais nous, on est là aussi pour parler avec les gens directement, que ce soit dans les lieux qu'on peut fréquenter, parce qu'en tant que personne jeune, on fréquente beaucoup de lieux de jeunesse, et on apprend aussi que les jeunes ne s'intéressent pas forcément à ces élections-là, les élections des législatives. Et c'est bien aussi de pouvoir leur en parler et de leur dire, voilà, c'est aussi des élections hyper importantes, alors qu'eux ont un regard un peu plus léger là-dessus, il faut être honnête. Et c'est vrai que moi, de par mon entourage, que je peux voir dans mes activités sociales, j'ai beaucoup parlé de ce côté-là, de ces candidatures-là, qui n'étaient pas très connues par la jeunesse, on va dire qui prennent ça vraiment à la légère. Et je trouve ça bien de pouvoir mettre un point là-dessus, de dire, voilà, nous aussi on est jeunes, mais on se présente, et c'est bien aussi de faire connaître ça à une catégorie d'âge qui fréquente beaucoup moins ce genre de campagne. J'ai oublié d'ailleurs de dire le principal, c'est que, même si ce n'est pas le sujet de cette réunion aujourd'hui, il y a naturellement cette élection à Trignac que je souhaite. Cette élection partielle. Et je souhaite vivement, parce que cette ville le mériterait, que Lydia et son équipe, mais Lydia notamment, soient réélue au conseil municipal à l'issue de l'élection partielle qu'il y a eu. Et voilà, il y aura donc, alors sans préciser le calendrier complet de ma campagne, il y aura donc quelques moments forts. Je présenterai demain sur Internet mon équipe de campagne, donc demain 17 mai. Et puis après-demain 18 mai, je présenterai aussi, ce qui était peut-être un petit peu nouveau pour nous, mais nous estimons qu'il est important de le faire, ma déclaration de patrimoine. Puisque Lauriane Degnaud l'a fait il y a quelques semaines, c'est légitime de sa part. Elle l'a fait, je pense, d'une manière assez politicienne finalement, en jugeant qu'elle pourrait ainsi piéger ses autres adversaires, et notamment le Front National, qui, pense-t-elle, ne serait pas transparent ou honnête sur ce sujet. Je veux lui montrer qu'elle a tort et que je publierai donc cette déclaration le 18 mai prochain. Et chacun pourra voir que mon patrimoine est tout à fait modeste, qui est tout à fait ordinaire finalement. Et puis, s'agissant des réunions publiques, même si je ne vais pas tout détailler ce soir, il y aura une deuxième réunion publique mercredi 24 mai à Montoire de Bretagne, à la maison des associations de Gron, où nous aurons un invité important, la personne de Gilles Le Breton, qui est notre député de l'Ouest au Parlement européen. Nous apprécions beaucoup Gilles, c'est une figure qui est connue de nos militants à Saint-Nazaire. Il est venu chaque année pour cette fête de l'industrie que nous organisons chaque été. Nous sommes heureux de pouvoir l'accueillir de nouveau d'ici une semaine. Voilà, et si vous avez des questions pour Lydia ou moi-même, je vous invite à les formuler. Est-ce que vous
pouvez donner quelques éléments d'état civil, quel âge vous avez, où est-ce que vous avez fait votre scolarité, si vous avez des enfants. Ah oui, bien. Voilà. Donc, eh bien, moi, je vais avoir 28 ans la semaine prochaine, le 25 mai, pour être exact. Je suis née à Toulouse, en Haute-Garonne. J'ai une fille de 6 ans. Voilà. Je suis mariée depuis 2009 maintenant. Un petit moment, ouais. Je travaille en restauration collective. Je suis agent technique de restauration. Je fais ça depuis 5 ans. J'ai toujours travaillé dans la restauration. Non, je travaille sur Montoire, dans une entreprise d'engrais. Et avant, je travaillais sur Saint-Marc. Donc j'ai travaillé au fil de l'eau, j'ai travaillé dans tous ces restaurants-là qui font un petit peu la côte. J'ai fait ça pendant quelques années. J'habite sur Trignac, forcément. Hein. J'y ai construit avec mon mari il y a 3 ans, maintenant. Et j'habite cette commune depuis environ 17 ans. J'ai toujours habité le quartier de Certé. Donc moi, Gauthier Boucher, j'ai 29 ans. Je suis né à Nantes, mais j'habite à Saint-Nazaire, rue d'Ypres, dans le centre-ville. De formation, j'ai fait des études d'histoire jusqu'au doctorat. Donc j'ai fait mes études à l'université de Nantes avec un doctorat à la Sorbonne. Et je suis, comme vous le savez, très engagé en politique depuis l'âge de 20-21 ans à peu près. J'ai adhéré au Front National en 2007 et j'étais donc colistier de Jean-Claude aux élections municipales en 2014, en 3e. Donc j'ai été élu en 2014, également conseiller communautaire à la Carène, où j'espère d'ailleurs que Lydia me rejoindra le mois prochain. Et nous réponse dimanche. Réponse dimanche. Et alors je suis aussi actif au niveau du Front National dans ce collectif qui s'occupe d'environnement, qui s'appelle le collectif Nouvelle Écologie, dont je suis le secrétaire général adjoint. Ça fait partie des choses qui m'intéressent, notamment les synergies entre industrie et écologie. Voilà, que dire de plus, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors je suis collaborateur d'élu à l'hôtel de région des Pays de la Loire. J'aide donc les élus à préparer... C'est quoi, assistant écoutez, c'est l'équivalent d'un assistant parlementaire, ouais. sauf que c'est pas au Parlement. Assistant. J'aide les élus à préparer les amendements, les commissions sectorielles, les commissions permanentes, etc. Et je le suis depuis que nous sommes élus, donc depuis 1 an et demi. En dehors des municipales, c'est la première fois que vous êtes candidat? Vous étiez candidat plutôt des Oh non, j'étais souvent candidat. J'ai en gros été candidat à chaque élection depuis 2010. Pas à toutes les élections, mais j'ai commencé en 2017 candidat. À Saint-Nazaire, dans la région nazérienne, j'ai donc été candidat en 2014 à municipal, en 2015 dans le premier canton de Saint-Nazaire avec Stéphanie Sutter. Au régional, je n'étais pas candidat puisque j'étais directeur adjoint de campagne de Pascal Gana. Et je suis donc candidat en 2017 à la législative. Est-ce que vous attendez la venue d'autres ténors, entre guillemets, du Front National sur la région, alors c'est la Circo, mais... Ça se décidera éventuellement. Pour l'instant, il y a déjà Gilles Le Breton qui est non seulement un ténor, entre guillemets, mais aussi une figure qui est venue souvent chez nous, qui est appréciée. C'est déjà bien, mais ça se décidera éventuellement d'ici quelques jours. Nous avons fait des demandes à Nicolas Bay, mais Nicolas Bay est lui-même candidat, donc Nicolas Bay était venu me soutenir dans la campagne des législatives il y a 16 ans, et il est possible qu'il vienne s'il trouve un jour pour se dégager. Nous voulons que cette campagne soit dynamique, qu'il y ait de l'intelligence collective, donc ça ne sera pas des monologues de moi, donc s'il peut y avoir d'autres intervenants, pourquoi pas, mais pour l'instant nous n'avons que Gilles Le Breton. Quelles sont les thématiques locales sur lesquelles vous allez mettre l'accent? Alors je vous ai dit notamment Cordemais, même si ce n'est pas strictement nazérien. Je pense qu'on va beaucoup, j'en suis même certain. C'est sur la Circo, Cordemais? C'est sur la 3e, c'est vraiment limitrophe de l'amitié. Mais c'est le bassin d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur notre circonscription, qui travaillent à Cordemais. D'où le fait qu'on ait déjà eu au conseil municipal de Saint-Nazaire des interventions sur pas de notre groupe, mais d'autres groupes, ça montre qu'il y a un intérêt sur Cordemais. Je parlerai également, comme nous l'avons fait avec Lydia et Jean-Claude depuis 2 ans à peu près, de la thématique du détachement des travailleurs, qui est vraiment
je pense, un poison pour nos chantiers navals. Ça sera aussi l'occasion de repréciser notre position vis-à-vis des chantiers navals, c'est-à-dire toujours cette volonté affichée de concrétiser cette nationalisation partielle et temporaire. Si nos chantiers étaient nationalisés partiellement et temporairement, et si en plus nous abrogions cette directive européenne Bolkestein, je pense que les choses iraient beaucoup mieux pour notre industrie et nos industries au pluriel, puisque ça affecterait aussi la sous-traitance, positivement. Donc un de mes thèmes de campagne sera le détachement des travailleurs. Un autre thème aussi, je pense, sera cette désertification rurale que nous constatons toutes et tous, cette raréfaction de nos services publics, notamment nos services publics de proximité et nos commerces, plus particulièrement dans les bourgs ruraux. Puisque ma circonscription, il y a 13 communes dans ma circonscription, mais il y a des communes qui sont très rurales. Je veux dire, quand j'arrive à Prinquio et que je constate, place de l'église, que la pharmacie est fermée, ça me fait mal au cœur. Voilà, ça ne me fait pas plaisir, ça me fait mal au cœur. Et ces choses-là, je les vois quand je vais me tracter, militer dans les communes rurales, quand je vais à Boué, quand je vais à Lavaux, quand je vais à Prinquio, etc. Ce sont des choses dont je vais parler, dont je ne suis pas certain d'ailleurs que Lauriane Degnaud parle beaucoup, puisque finalement, elle est comptable avec le gouvernement qu'elle a soutenu de cette raréfaction des services publics, de cet effondrement finalement de notre état social dont je parlerai durant ma campagne. Puis je parlerai aussi des thématiques classiques, sécurité, migration, islam sans doute, même certainement, voilà. Vous avez des idées de propositions de loi déjà? Bah écoutez, peut-être que la situation de la centrale thermique de Cordemais mériterait de faire un projet de loi sur la sécurisation de nos actifs stratégiques dans le cadre d'une véritable transition énergétique et écologique, de véritablement sécuriser un certain nombre d'infrastructures, dont les centrales électriques et thermiques, pour peu que celles-ci respectent les normes environnementales, ce qui est maintenant le cas de la centrale de Cordemais, puisqu'elle est en reconversion biomasse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si polluante que les écologistes, par exemple, nous le disent. Et puis, s'agissant des chantiers navals de Saint-Nazaire et des infrastructures stratégiques en général, même si Saint-Nazaire est particulièrement stratégique, puisqu'on peut faire des porte-avions avec, je pense que cela vaut aussi le coup de réfléchir, et pourquoi pas de présenter, sur Internet, par exemple, une proposition de loi pour aller vers une nationalisation de ce type d'infrastructure. Ça peut être deux idées de projet de loi qui ne seraient pas de la com, puisque ça porterait une véritable vision politique, celle d'un État stratège et aménageur qui a son mot à dire quand notre souveraineté est en jeu. Voilà, si vous avez d'autres questions. J'ai oublié aussi, j'aurais dû vous en parler, dans le cadre de notre campagne, naturellement, nous bénéficions de documents qui sont édités par le Front National, qui sont avec une touche locale, puis nous éditons naturellement des documents locaux. Le premier de nos tracts locaux sera distribué à partir de demain. C'est un tract classique qui présente en quelque sorte une profession de foi, avec différents engagements de campagne. Et puis au verso, qui sont mes premiers soutiens. Jean-Claude, ici présent, présidera mon comité de soutien. Et je m'honore, par exemple, d'avoir le soutien de l'ancien secrétaire départemental de Debout la France, qui montre ainsi que nous sommes dans le rassemblement des patriotes. Donc ce tract, nous l'avons imprimé, nous le distribuerons à partir de demain dans les boîtes. Et en parlant de patriotes, vous vous positionnez comment par rapport à l'association que vous avez créée avec Florian Philippot? Bah écoutez, dans ces, je ne vais pas dire dans ces querelles, mais dans ces sensibilités d'appareil, j'ai toujours été neutre. Non seulement je suis neutre dans ce que j'affiche, mais dans ce que je pense. Parce qu'on ne fait pas le rassemblement si on n'est pas tous ensemble. C'est très Macron, ça. Comment? C'est très Macron. Oui, c'est très Macron, sauf que Macron, lui, le dit sous la forme de lieu commun. Moi, je le dis avec un raisonnement politique. On ne fait pas le rassemblement si on ne va pas de Nicolas Dupont-Aignan aux identitaires qui travaillent avec nous. Et en prenant tout le spectre et en travaillant avec toutes les sensibilités. Florian Philippot s'incarne de manière... il fait partie de ces sensibilités, c'est un souverainiste, c'est un patriote sincère et engagé. Je
suppose que son initiative a, je ne peux pas en douter d'ailleurs, a l'assentiment de Marine Le Pen. Ce n'est pas pour ça qu'à titre personnel je la rejoindrai, parce que j'estime que ça serait de nature à troubler le message d'unité et de rassemblement qui doit être le nôtre, alors que nous abordons une campagne législative où nous cherchons prioritairement à obtenir des parlementaires pour ensuite défendre les Français. Ensuite viendra, d'ici quelques mois, l'an prochain, le temps d'un congrès qui désignera les grandes orientations politiques du Front National. Et ce sera l'occasion de discuter, mais avant, c'est hors de propos, je trouve. Et puis par tempérament, moi je suis assez... par tempérament, je ne suis pas marionniste, philippotis, je suis assez central, je pense, dans ma vision du patriotisme et du Front National. En cas de victoire, vous restez à la mairie et à la Carène? Bah écoutez, normalement oui. Se posera sans doute le problème pour le conseil communautaire en revanche. Je pense que ce ne serait pas très pertinent que je reste au conseil communautaire. Parce que là, ce serait vraiment un cumul, non que le conseil d'ailleurs se réunisse très souvent, il pourrait se réunir plus souvent, mais là ce sera un cumul, puis ça permettra aussi de faire entrer Stéphanie, dont nous espérions qu'elle puisse entrer au conseil communautaire à la séance du 5 mai dernier, et puis les socialistes ont raflé toute la mise. C'est ce qui est bien malheureux, et ce qui montre que M. Sanzin a une certaine vision de la démocratie représentative. Donc si je suis élu, je serai conseiller municipal, oui, d'opposition toujours, mais pas conseiller communautaire. Est-ce que 3 mandats, c'est trop? C'est trop, et puis c'est caricatural. Il faut que tu restes à la mairie pour avoir un ancrage local et ne pas se perdre dans la représentation nationale en oubliant les militants de terrain. Si vous voulez ma position philosophique quasiment, autant être député-maire n'a pas grand sens, puisqu'un député est un élu de la nation, alors qu'un maire n'est pas l'élu de la nation, c'est l'élu de sa commune. Donc être député-maire, c'est pour moi pratiquer ça peut conduire au clientélisme, parce que finalement, avec ses réserves parlementaires par exemple, quelle commune on va aider? On va aider sa commune à soi, puis on va se garantir une clientèle électorale à peu de frais. Donc être député-maire, ça n'est pas mon truc. Être député conseiller municipal, ça n'est pas un problème. C'est, je pense, assez complémentaire, puisque je ne peux pas être un député hors sol. Je ne peux pas, demain, si je suis élu député, je le souhaite, habiter à Paris. J'habiterai toujours à Saint-Nazaire, je verrai toujours mes amis à Saint-Nazaire, je continuerai à mettre ce qui peut paraître peut-être un peu délirant, mais mettre des tracts dans des boîtes aux lettres, moi je continuerai à le faire de bon cœur. Parce que si je ne le faisais pas, j'aurais le sentiment finalement d'avoir recueilli la confiance et les suffrages des électeurs en leur disant, écoutez, merci pour votre vote, mais adieu. Je m'en vais, adieu. Et moi je ne peux pas, politiquement et affectivement, je ne peux pas faire ça. Voilà, j'ai un rapport à la politique assez affectif. Et il y a des choses que je fais, il y a des choses que je ne fais pas. Donc, député de la nation, si je suis député de la nation, je ne deviendrai pas parisien, soudainement. Je resterai nazérien sur place. Vous parlez de Lauriane Deniau, mais les autres candidats qui se présentent comme alternative à Lauriane Deniau, vous en pensez quoi? Écoutez, j'en pense à peu près la même chose. Alors, si on est rationnel, on peut se dire que Lauriane Deniau n'a aucune chance parce que, même si par magie, elle doublait les voix que M. Hamon a recueillies, par exemple, elle ne serait même pas sûre de se qualifier au second tour. Je vois vraiment pas pourquoi elle doublerait ses voix par magie. Pas forcément un report systématique entre la présidentielle et la législative. Oui, en plus, il est possible que là, elle a fait 5700 voix. Il est probable qu'elle ne fasse pas 5700 voix. Mais pour être qualifié, il leur faut 13-14 000. Et puis en plus, c'est la dispersion de la gauche avec Europe Écologie Les Verts et le Parti radical de gauche, plus France Insoumise. Donc, rationnellement, il ne paraît pas très logique de parler de Lauriane Deniau. Mais politiquement, Lauriane Deniau, c'est quand même la marque du socialisme nazérien. C'est quand même la marque de cette croyance mystique dans le fait que les socialistes sont comment dirais-je, gouvernent de droit divin ici. Et que l'intercommunalité, que les différentes communes, que la députation, ça leur revient. Et on se demande même pourquoi est-ce qu'on ferait une élection, en fait. Moi, je combats cette vision des choses. Je combats aussi, plus spécifiquement concernant Lauriane Deniau, le fait qu'elle soit une socialiste doctrinaire. Qu'elle soit vraiment... elle a fait le choix de M. Hamon.
Elle s'est trompée sur toute la ligne, puisque M. Hamon a fait 8% à Saint-Nazaire. Ça montre quand même que Lauriane Degnaud n'est pas n'importe quel socialiste. Et je mettrai cela en avant durant ma campagne. Alors c'est pour ça que je parle de manière un petit peu... c'est pas que je la mets en avant d'ailleurs, mais je parle plus d'elle, parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle. Elle mérite que l'on sache qu'est-ce qu'elle a derrière la tête, qui sont ses équipes, quel est son projet pour la circonscription. Même s'il y a d'autres candidats, dont j'observe d'ailleurs qu'ils sont très divisés. France Insoumise, il sera en concurrence avec le Parti communiste. La droite, elle n'existe pas. C'est même inutile d'en parler, elle ne sera pas au deuxième tour, chacun le sait. Et puis, les écologistes, le Parti radical de gauche, ils vont faire la figuration. Alors ensuite, il y a Macron, qui, même localement, prouve qu'il est un produit marketing, puisque nous avons une jeune femme qui, sans doute, a bien des qualités, mais qui est vraiment une novice en politique, qui, je crois, ne va pas raisonner en termes politiques, qui va faire uniquement de la com', qui va être dans les apparences, mais qui, quand même, pour essayer de se ménager un peu la droite, a choisi de faire équipe avec Pierre-Yves Vincent, qui est un conseiller municipal, et qui, pour le coup, lui, est un vieux routier de la politique. Tout cela est un attelage un petit peu précaire, et je me félicite qu'en face, au Front National, nous ayons un attelage solide et un attelage jeune, puisque ce sera Lydia et moi-même. Il me semble que ma candidature, face à Macron et face à Lauriane Degnaud, paraîtra beaucoup plus solide, si vous voulez. Puis après tout, on ne connaît pas la liste effective des candidats. Mais c'est pour ça que je parle que de Lauriane, parce que c'est vraiment notre adversaire numéro 1, si vous voulez. Quelle est votre position sur la réserve parlementaire? Est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que vous avez déjà réfléchi en cas de victoire comment vous allez l'utiliser? J'ai réfléchi, oui, de manière assez précise. Pourquoi pas ne pas envisager une baisse de la réserve, même si ce n'est pas forcément prioritaire. Mais en tout cas, moi je ferai un usage de ma réserve qui sera... j'ai 13 communes. Je regarderai la démographie de chaque commune et je répartirai ma réserve à proportion de la population de chaque commune. Il n'y aura pas de clientélisme nazérien ou trignaquais ou je ne sais quoi, même si je considère, bien sûr, avec beaucoup de respect les nazériens et les trignaquais, mais chaque commune sera desservie équitablement. Les habitants, en fonction de la population. En fonction de la population. Les habitants de la Chapelle-Launay qui font à peu près, je pense, 1/30 de la commune, eh bien, ils auront 3% de la réserve, typiquement. Ensuite, moi, j'ai réfléchi à mes indemnités, aux indemnités que je trouve, là, pour le coup, nettement excessives. Alors, puisque légalement, il ne me semble pas possible de demander moins, je rétrocéderai, je pense, 1/5 de mon indemnité à des œuvres d'utilité publique, sociale ou environnementale. Il faudra définir la liste de ces associations, en l'occurrence. Mais nous allons en discuter, avec mon équipe. Puisque je ne peux pas toucher moins, je rétrocéderai 1/5, c'est-à-dire, je pense, à peu près 1 000 € par mois, à ces œuvres-là. Parce que moi, je ne m'intéresse pas à l'argent. Je ne fais pas de la politique pour l'argent. Et je ne suis pas sûr que Lauriane Degnaud, ce soit son cas. Mais moi, c'est mon cas, en tout cas. Moi, je fais de la politique pour des idées, et cette somme d'argent, honnêtement, me fait un peu peur. Voilà. Donc, je n'en veux pas. Enfin, pas autant.